J'ai lu sur les réseaux sociaux la saisine par les avocats de M. Adjavon, M. Adjavon qui aurait saisi le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies. Et la raison de cette saisine, c'est parce que la candidature de M. Adjavon ne serait point possible. C'est parce que M. Adjavon aurait été condamné à des fins politiques. Alors que tout le monde sait, monsieur le journaliste, que les condamnations qui ont été prononcées contre M. Adjavon portent d'une part sur le plan pénal pour trafic de stupes, de drogue, et d'autre part pour redressement fiscal, où il est demandé à M. Adjavon de payer à l'État béninois, il a été condamné à payer à l'État béninois la somme de 167 milliards de francs CFA. Quel est le rapport entre cette condamnation et la politique? Pour qu'on cherche à saisir le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies. Quel est le rapport? D'un côté, on parle du volet pénal, du volet fiscal, et de l'autre côté, on parle du volet politique. Le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies est un comité qui est composé de 18 experts. Je dis bien de 18 experts. Il ne s'agit pas d'une juridiction. Ce n'est pas une juridiction, c'est des experts qui donnent des avis et qui font des recommandations. Et les pays membres de l'ONU peuvent se servir de ces recommandations, de ces avis, pour améliorer leurs droits, leur démocratie, la promotion des droits de l'homme, qui est une quête perpétuelle pour chaque pays, pour tous les pays. Donc, en saisissant le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies, ce qu'il faudra voir à travers cette saisine, c'est qu'on veut plutôt décrédibiliser l'image du Bénin. À 2 mois, 2 semaines des élections présidentielles du 11 avril 2021. C'est tout. Et c'est fort de ça que nous demandons à l'opinion nationale, à l'opinion internationale de comprendre que cette saisine, demain, qu'on ne dise pas que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on ne dise pas demain que c'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qu'on ne dise pas demain que c'est les Nations Unies qui ont enjoint au Bénin de dire ceci ou de faire cela. Nous voyons déjà là où ils veulent en venir, comme ils ont eu à le faire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. On sait comment ils entreprennent. Les responsables en charge de dire, nous l'avions déjà vécu plusieurs fois avec la Cour africaine des droits de l'homme, ce que dira le Comité des droits de l'homme ne s'imposerait pas au Bénin puisque leur décision n'aurait pas de force contraignante. Donc je voudrais que les gens le sachent. Et c'est très important. Et ça ne va pas s'imposer à mon pays où la démocratie joue pleinement son rôle. Et la démocratie joue son rôle, et ce qui m'amène à demander à M. Adjavon s'il veut être candidat. Il n'a qu'à déposer son dossier à la Sénat. La date est connue. Il fait sa déclaration de candidature entre le 1er et le 4. Jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas que quelqu'un, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau des autres institutions de la République, je n'ai jamais entendu dire que M. Adjavon est interdit de candidature au Bénin. S'il remplit les conditions prévues par l'article 44 de la Constitution et les articles du Code électoral en matière de dépôt de candidature, mais il serait candidat. S'il ne remplit pas ces conditions, il n'a pas besoin de saisir le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies.